Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire apparaître votre site WordPress ou bien Shopify ou bien peu importe votre site, comment vous pouvez faire apparaître cela sur la première page de Google. Et ça, c'est un objectif que beaucoup de créateurs de sites web partagent. Alors, suivez bien ces conseils que je vais présenter dans cette vidéo. Donc, en tant que développeur WordPress, e-commerçant et YouTubeur, je vous présente 6 différentes étapes qui vous permettront de faire apparaître facilement votre site en première de page de Google. Alors, si tu aimerais en savoir ces différentes 6 étapes ainsi que les astuces qui vont te permettre et les plugins WordPress qui vont te permettre à effectuer cette tâche-là, reste du début jusqu'à la fin de cette vidéo et je te rappelle qu'à la fin, tu auras un bonus que j'aimerais partager aussi avec toi. Alors, n'hésite vraiment pas. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne et active surtout la notification pour ne pas rater les prochaines à venir. Merci et on se retrouve sur mon écran. Eh bien, très rapidement, moi, je me retrouve sur mon écran de Google, et je vais sur Google. Je vais taper par exemple le nom de mon site web, tu vas voir, Académie de GH, voilà. Ici, c'est Académie de GH 1. Bon, je vais mettre ça comme ça. Et automatiquement, tu vois, en haut de la page, automatiquement, c'est mon site qui s'affiche. Donc, c'est cette stratégie-là que j'aimerais te partager également. Comment tu pourras référencer ton site. Voilà, il y a le référencement naturel, il y a le référencement payant, etc. Donc, ici, nous allons parler du référencement naturel dans cette vidéo. Donc, tu as vu mon site est complètement en haut, ici, académie-de-gh1.com. Et puis, quand on va cliquer dessus, hop, je serai directement redirigé sur mon site. Donc, c'est de ça qu'il est question ici. Alors, c'est parti. La première étape ici, c'est de choisir les bons mots-clés. Alors, pourquoi je vous dis de choisir les bons mots-clés? En fait, le choix des mots-clés est crucial dans ce cas ici. Pour bien se positionner sur Google, on doit d'abord connaître les mots-clés que les visiteurs recherchent. Vous voyez, ceux qui viennent sur nos sites, quels sont ces mots-clés-là qui les permettront de facilement retrouver notre site, bien nos services, nos produits, etc. Donc, alors, ces mots-clés, vous devez les connaître. Très important de connaître ces mots-clés que les visiteurs utilisent pour pouvoir accéder à votre site web. Et bien, pour connaître ces mots-clés, il y a des astuces, il y a des stratégies qu'il faut mettre en place, il y a des outils qu'il faut utiliser pour connaître ces mots-clés dont il est question ici. Alors, de quel outil ici? Bon, comme outil gratuit, vous pouvez utiliser Google Keyword, vous voyez, Google Keyword Planner et aussi User Suggest. Donc, je vais me retrouver sur mon écran pour vous montrer ces deux outils dont je viens de parler très rapidement. Alors, je tape Google Keyword Planner dans mon navigateur et automatiquement, vous pouvez le constater, c'est ça qui est déjà. Et à l'écran, on dit choisissez les bons mots-clés. Donc, on va cliquer sur accéder au Keyword Planner. Désolé, voilà. Et on patiente que la plateforme se charge et puis nous allons taper les mots-clés. Donc ici, moi, je vais toujours partir de l'idée de mon site web. D'accord? Alors ici, quand vous venez sur l'outil, vous allez cliquer sur la partie trouver les bons mots-clés. Donc ici, vous allez insérer les mots-clés dont il est question ici. Vous voyez, non? Donc nous sommes sur la plateforme de Google AdSense. Voilà. Et je suppose que, bon, je tape formation en WordPress, peut-être quelque chose du genre. Donc, vous êtes en train de voir, ici, j'insère quelques mots-clés là. Quels mots-clés encore je peux insérer? Voilà, création de site. Internet. Bon, je vais m'arrêter sur ces 5 mots-clés rapidement. Et ici, on dit de choisir un site pour filtrer les mots-clés. Alors là, je mettrai mon site internet rapidement.
eh bien, je crois que tout est bien rempli, hein. Alors, je vais taper obtenir des résultats, eh bien, vous allez voir des suggestions de mots-clés qui me seront effectuées. Voilà. En haut ici, vous pouvez constater, il y a des mots-clés qui me sont très rapidement proposés. Donc, vous voyez, CMS Content Management System, et création de site, CMS Open Office, technologie, donc, voilà, création de site vitrine, voilà. Alors, en bas ici, selon le tableau, je vais fermer cette partie-là, on pourra bien voir. Voilà. En bas ici, vous pouvez examiner chaque mot-clé selon le nombre moyen de recherche mensuelles, selon les variations sur les 3 mois, ainsi de suite. Donc, les concurrences, etc. Donc, ici, la concurrence est rude. Et la fourchette de base, voilà. Enchère d'euros de page, etc. Donc, tout cela est Google vous informe sur tous ces différents détails-là. Voilà. Donc, quand je prends par exemple WordPress, maintenant le nombre moyenne de vues mensuelle, ici c'est de 1K à 10K. Vous voyez, non? Et sur les 3 mois, c'est 0%, etc. Donc, la concurrence est faible sur ce mot-clé-là. C'était au niveau de l'enchère, c'est 0,23 $. Eh bien, sur Canva, c'est 10K à 100K. Vous voyez? Donc, c'est un peu ainsi de suite. Il y a ChatGPT qui est là. Il y a l'IA qui est vraiment intéressant. Et création de sites internet également. Et d'autres mots-clés ici. Donc, bref, c'est juste pour vous montrer comment cela marche. Alors, le second mot-clé dont il est question ici, c'est Uber Suggest. Alors, Uber Suggest, on va se rendre sur sa plateforme. Donc, voilà, nous sommes déjà sur la plateforme Uber Suggest. Et puis, ici également, vous pouvez rechercher des mots-clés que vos visiteurs utilisent pour accéder à vos sites. Alors, ici également, on va entrer. Ici, vous avez la possibilité de choisir le pays que vous voulez cibler. Est-ce que vous voyez? Donc, par exemple, je vais prendre la France. Bon, peu importe. Le pays rapidement. Je laisse ça comme ça. Bien. Voilà. J'ai choisi la France. Et maintenant, ici, je vais taper les mots-clés que j'aimerais savoir. Donc, sur mon site, je suppose, donc, je vais taper ChatGPT. Et puis, je vais rechercher ChatGPT pour voir quels sont les mots-clés qui ont rapport avec ce mot-clé que moi je viens d'insérer sur UberUS. Voilà. J'ai trouvé plus de 17 000 mots-clés exemplaires liés à ChatGPT. Voilà. Donc voilà le volume de mots-clés. Il y a plus de 6 millions. Il y a plus de 6 millions de recherches qui sont en rapport avec ce mot-clé-là, en ChatGPT là. Voilà. Et les pays les pays dont les demandes sont vraiment élevées, il y a l'Inde, il y a les États-Unis, il y a le Brésil, il y a l'Indonésie, Philippines, et etc. d'autres pays également. Le coût par clic, c'est 0,35, etc. Donc, quand je descends, vous voyez, il y a une forte demande au niveau des outils IA de ChatGPT. Maintenant, on va descendre sur les différentes idées, sur les différents mots-clés que les clients et les visiteurs peuvent taper si votre site, par exemple, parle de ChatGPT. Et voilà, comme mot-clé, vous avez ChatGPT gratuit, ChatGPT 4, ChatGPT français, ChatGPT Login, ChatGPT OpenAI. Voilà, et les questions possibles que les gens se posent. ChatGPT c'est quoi? ChatGPT ne marche pas, comment ça marche? Voilà, comment ça fonctionne. Et d'autres propositions que la plateforme vous fait. Donc voilà, les comparaisons également. Il y a ChatGPT et MyJourney, ChatGPT Gemini. Voilà, donc il y a bref. En fait, ces plateformes-là, ça vous aide en fait en entrant un seul mot-clé, ça vous aide à avoir d'autres suggestions de mots-clés que vous pouvez également prendre selon la tendance actuelle pour pouvoir les insérer dans
dans votre site, lorsque vous rédigez par exemple un article, comment vous pouvez insérer ces mots-clés là rapidement. Donc, c'est les questions ici. Deuxième étape ici, c'est l'optimisation de vos contenus. Alors, de quoi je vais parler ici? Maintenant, nous allons parler de la création de contenu. Donc, ici, sur votre site, sûrement vous avez un blog, mais si c'est pas le cas, vous devez apprendre à créer des contenus de qualité sur votre site internet. C'est très important également, parce que ça aussi, ça contribue au référencement de votre site web. Et ce que Google aime surtout, Google aime des contenus de qualité, des contenus originaux. C'est-à-dire ce que vous devez rédiger, doit être vraiment authentique. Ça doit venir de vous-même. Vous voyez, ça ne doit pas être quelque chose de copier-coller. C'est comme si vous avez trouvé un article sur un autre site web et puis vous êtes parti copier intégralement pour venir coller sur votre site. Ça ne marche pas concrètement. Donc, vous devez rédiger vous-même votre propre contenu en partant de zéro sur un sujet dont parle votre site web. L'autre chose aussi, c'est d'apprendre à bien structurer votre contenu. C'est très important. Par exemple, vous devez utiliser des balises comme le H1, H2 et H3, les différents titres. Voilà, pour pouvoir bien structurer votre article de blog. Voilà, bien organiser vos articles sur votre blog. Et là, Google aime les contenus bien structurés. Voilà, Google aime les contenus bien structurés. Alors, pensez-y. Et aussi, donc, parlant d'articles, ici, je suis sur mon site. Donc, vous voyez, ça, ici, c'est le sommet. Vous voyez, donc, le sommet de mon article. Donc, je suis sur la page blog de mon site web, Académie de GH. Et ici, vous pouvez voir, ça, par exemple, maintenant, c'est la balise H2. Voilà, ça, c'est la balise H2. C'est de ça il est question. Donc, il faut insérer des titres, des sous-titres, voilà, balise H2, H3, etc. ainsi que le contenu, que tout soit bien structuré. Voilà, c'est très important. Ça aide vraiment Google à s'en sortir. Voilà, ça l'aide vraiment à s'en sortir, à bien retrouver votre contenu. Troisième étape ici, il s'agit d'utiliser des plugins SEO. Voilà, des plugins SEO qui permettent le référencement naturel. Alors, parlons de SEO, la définition c'est Search Engine Optimization. Voilà. Et ici, le plugin dont j'aimerais vous parler, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, alors, personnellement, je suis développeur WordPress et bien e-commerçant. Voilà. Donc, ici, le plugin dont je vais vous présenter ici, c'est Yoast SEO. Alors, si vous êtes un développeur WordPress, je suis sûr que vous devez déjà connaître ce plugin-là. Eh bien là, sur mon écran, vous êtes en train de voir le plugin Yoast SEO dont il est question ici. C'est l'un des meilleurs plugins de référencement naturel de votre site web, de vos articles également. Donc, vous voyez, non. Et actuellement, ils sont dans leur version 23.7. Vous voyez. Les mises à jour, ça a été mis à jour il y a seulement une semaine déjà. Et plus de 10 millions d'installations actives de ce plugin. Et version WordPress est 6,5 plus. Testé avec la version actuelle de WordPress qu'on utilise actuellement maintenant, c'est 6.2. Voilà, la version qu'on utilise actuellement. Et la version de PHP, c'est 7.25 et plus. Donc voilà, et le plugin est disponible dans plus de 56 langues. Vous pouvez voir aussi les avis, il y a plus d'avis. Voilà, il y a plus d'avis, plus de 25 000 avis, etc. Donc vraiment, comme je le disais, c'est un plugin incontournable en matière de référencement naturel de votre site web en général et également de votre blog. Alors n'hésitez pas, c'est vraiment facile pour pouvoir référencer vos sites web. Donc pour référencer votre site web ou bien votre article de contenu, il suffit d'insérer les mots-clés que vous avez trouvés au départ. C'est pour ça que j'ai parti sur Superbe et j'ai commencé la vidéo par les mots-clés, les choix de bons mots-clés. Donc, les mots-clés que vous avez trouvés pour votre contenu d'article, ce sont ces mots-clés que vous allez essayer d'insérer dans votre titre d'abord. Et après, vous devez aussi les faire apparaître dans votre description. Et maintenant, les insérer au niveau du titre, de description, etc. Donc, il faut vraiment faire apparaître au niveau de ces deux-là. C'est très important. Et aussi suivre les indications de Yoast SEO pour pouvoir bien référencer votre contenu, pour que votre contenu soit vite retrouvé sur Google.
Deuxième outil que vous pouvez utiliser sur WordPress, c'est Rank Math. Rank Math, c'est également un autre plugin qui est aussi utilisé sur WordPress. Voilà, je viens. Alors, je suis sur la page du plugin Rank Math. Donc, tout ce que je vous ai expliqué au niveau de Yoast SEO, c'est également les mêmes pratiques que vous devez aussi appliquer au niveau de Rank Math SEO. Donc, ça vous permet également de bien référencer votre site web également, que ce soit le site web en général ou bien vos articles. Ça vous permet également d'évoluer dans cela. Eh bien, Rank Math, c'est une alternative à Yoast SEO avec des fonctionnalités avancées, par exemple comme l'optimisation des mots-clés multiples. Donc, il y a la possibilité d'optimiser plusieurs mots-clés à la fois. Et le dernier outil SEO que j'aimerais aussi vous partager dans cette vidéo, c'est All-in-One SEO. Alors, All-in-One SEO, pour ceux qui veulent une configuration facile et rapide, sans trop de détails bien sûr, donc ce plugin-là est bien fait pour vous. Donc, on va faire un tour sur cela. Alors, voilà là, le plugin All-in-One SEO, c'est aussi un plugin qui est aussi utilisé. Voilà. Au niveau de l'installation, nous avons plus de 3 millions d'installations actives jusqu'à ce jour. C'est pas mal. C'est pas mal. Et les avis également, vous allez voir plus de 4000 avis. Eh bien, je vais vérifier les avis pour Rank Math SEO. Je ne l'ai pas vérifié, donc vraiment. Alors, au niveau de Rank Math SEO, il y a déjà plus de 3 millions également d'installations actives de ce plugin aussi. Et les avis, c'est à plus de 6000 avis. Donc, vous voyez, donc je vous ai montré ces trois différents plugins, ces trois différents outils qui vont vous permettre de référencer vos sites en général et aussi de référencer vos contenus pour que vous puissiez les faire apparaître dans les résultats, dans les premières pages de résultats de Google, comme je vous l'ai montré au début de cette vidéo, mon propre site web. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite bien évidemment à laisser votre pouce bleu, aimer la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir sur cette chaîne-là. Donc, et si vous aimeriez également un accompagnement pour maîtriser l'outil WordPress ainsi que son référencement et tout ce qui va avec, alors il y a un accompagnement qui est disponible pour tous ceux qui veulent se faire accompagner pour savoir comment créer des sites internet et comment se faire de l'argent, comment monétiser également leurs compétences sur le web. Voilà, en tant que freelance ou bien ils peuvent lancer leur propre agence. Donc il y a tout cela qui est déjà inclus dans le pack. Donc c'est pas seulement la création de site internet seulement qui vous allez apprendre à créer et apprendre également à se faire de l'argent. Alors maintenant on va continuer avec la quatrième étape. Site web, un site rapide est mieux référencé par Google et améliore l'expérience utilisateur. C'est très important. Vous devez garder cela à tête. Puisque lorsque quelqu'un clique sur le lien de votre site et puis le site prend du temps pour se charger, ça ne permet pas à Google de vite référencer votre site. Ouais, non. Donc, vous devez travailler sur la vitesse de votre site. Et il y a également des outils qui aident pour pouvoir améliorer la vitesse de votre site. Eh bien, parlant de ces outils-là, nous allons toujours rester dans le cadre de WordPress. Donc, les plugins que je peux vous recommander à utiliser, il y a WP Rocker ou bien WP 3 Total Cache que vous pouvez également utiliser pour améliorer la vitesse de chargement de votre site web. Et si vous recherchez également des outils pour pouvoir compresser vos images que vous insérez sur votre site web, vous pouvez utiliser Imagify ou bien Smudge. Voilà, ce sont des plugins également qui marchent très bien. Cinquième étape ici, rendre le site mobile friendly. Alors ici, je vais parler de l'optimisation SEO. Voilà, non? Que votre site soit vraiment bien optimisé et adapté à tous les supports, que ce soit l'ordinateur, tablette ainsi que le mobile, surtout le mobile, c'est très important parce que si votre site est beaucoup plus adapté au mobile, c'est essentiel et parce que Google prend en compte l'expérience mobile dans le classement également. Donc, vous devez travailler aussi
le référencement, l'optimisation de votre site web sur les appareils mobiles. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, l'expérience a prouvé que beaucoup de personnes utilisent l'Internet depuis leur téléphone portable. Et aussi tester la compatibilité mobile de votre site web. Donc, vous pouvez utiliser des outils comme Google Mobile Friendly. Voilà, et désolé si la prononciation n'est pas aussi trop vocale. Pour vérifier si votre site est bien optimisé au mobile, voilà, je vais vous montrer de quoi s'agit-il ici. Alors, voilà l'outil qui permet de tester si votre site web est bien référencé, est bien optimisé pour la version mobile en fait. Donc, c'est l'outil qui vous permet de savoir si votre site est bien optimisé pour la version mobile. Voilà. Alors, c'est de ça il est question ici. Voilà. La toute dernière étape dont il est question ici, quelle étape numéro 6, c'est de travailler les backlinks de votre site. Les backlinks, ce sont des liens externes. Vous voyez, ce sont des liens externes, des liens qui renvoient vers votre site web, qui redirigent vers votre site web à vous, vos articles, vos produits, etc. Donc, c'est ça qu'on appelle backlinks. Alors, pourquoi les backlinks ici? Les backlinks peuvent aider Google, c'est-à-dire votre site. Les backlinks prouvent à Google que votre site est digne de confiance, puisque du moment où d'autres sites web, oui, ou bien d'autres blogs parlent de votre site à vous, parlent bien, redirigent des liens vers votre site web, vers d'autres contenus, d'autres produits, etc. de votre site web, ça veut dire que votre site est digne de confiance. Parce que si cela n'était pas le cas, d'autres ne vont pas prendre la peine de faire des liens de redirection vers votre site, de parler de votre site sur leur site. Donc, c'est très important aussi d'utiliser cette stratégie-là pour pouvoir mieux référencer votre site web, vos contenus. Alors, comme prévu au début de cette vidéo, le bonus que j'aimerais partager avec vous, j'ai essayé de briefer cela rapidement. Donc, c'est de ça il est question ici. Ceux qui désirent se faire accompagner pour savoir comment créer des sites web depuis leur maison, la formation est disponible en ligne et également en présentiel. Donc, c'est sur demande pour la présentielle. Alors, vous voyez, donc, il y a 3 différents packs. C'est en fonction de votre pack que vous allez être accompagné. Vous voyez, basique, standard, ainsi que le pack premium. Donc, tout ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo et même au-delà est disponible déjà. Tout est déjà préétabli, préfilmé. Vous allez sur cela, sur votre disponibilité et tout. Voilà, et un guide également disponible pour que vous ayez une idée de ce que vous êtes en train de faire et les outils, les stratégies, les méthodes que vous devez aussi utiliser à chaque fois pour vous en sortir. Donc, et comment vous lancer également dans le freelancing, c'est également disponible. Et aussi, si vous désirez aussi lancer votre propre agence après cet accompagnement, comment y passer, comment y parvenir, tout cela est bien expliqué de A à Z. Et aussi, comment utiliser l'IA pour pouvoir booster rapidement votre activité de freelancing, ou bien d'agence, en tant qu'agence, ou bien comment créer des articles, etc. Tout cela est également mis dans les différents packs sur cet accompagnement-là. Alors n'hésitez pas, le lien se trouve bien sûr dans la description de la présente vidéo. C'est juste le premier lien, cliquez dessus et hop, vous aurez accès au contenu. Et n'hésitez vraiment pas à passer à l'action dès maintenant. Alors pour résumer les différentes étapes dont on a parlé dans la présente vidéo, vous devez juste comprendre que pour bien référencer ou bien pour faire apparaître votre site web dans les premières pages de Google, vous devez choisir les bons mots-clés, rédiger des contenus de qualité, utiliser les plugins SEO dont on a parlé ici, améliorer la vitesse de chargement de votre site web, vérifier la compatibilité mobile de votre site et enfin faire preuve des backlinks. Voilà, utiliser les backlinks sur votre site. Donc, alors si cette vidéo vous a aidé, que vous avez appris quelque chose, n'hésitez vraiment pas à liker, vous abonner pour avoir plus de contenu sur WordPress et autres, le référencement SEO, voilà. Et dites-moi en commentaire comment vous faites pour pouvoir faire apparaître votre site dans les premières pages de Google. Alors, je suis vraiment ravi de vous entendre, d'apprendre également de vous.
Et si c'est que vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser aussi vos questions. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Alors, je vous dis merci et vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À plus.